Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte que j'ai pu présenter lors du concours d'éloquence de l'école de droit à l'université de Mons. Le thème était le regain de l'antisémitisme. Alors, petit disclaimer, je ne suis absolument pas expert dans le domaine et je risque de faire quelques petites erreurs, quelques approximations, voire quelques raccourcis historiques. Si vous constatez la moindre erreur, n'hésitez pas à m'en notifier pour que je puisse améliorer mon texte à l'avenir. Avant de vous faire part quant à ma vision du regain de l'antisémitisme, il est tout de même bon de faire un rapide point sur quelques termes que je vais utiliser. Tout d'abord, il y a l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Je pensais à la base que le premier était l'ancêtre du second, une sorte d'évolution linguistique de l'antijudaïsme antique à l'antisémitisme moderne. L'antijudaïsme étant alors la réponse logique à l'antichristianisme des Juifs, pour qui Dieu ne pouvait être clairement représenté. Cependant, ce que je n'ai pas bien compris dans mes recherches, c'est que cette irreprésentabilité de Dieu était aussi présente au sein de l'Église catholique. Origène a pu dire de Jésus qu'il était l'image invisible d'un Dieu invisible, et que donc il ne pouvait pas être clairement identifiable. Mais plus je lisais sur le sujet, plus je me rendais compte que cette vision était un peu obsolète, qu'elle n'était plus du tout d'actualité. Je vais donc tenter de vous faire un résumé de ce que j'ai compris et retenu de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme. L'antijudaïsme est, si je l'ai bien compris, une haine portée à la religion juive ainsi qu'à ses pratiquants. Là où l'antisémitisme serait plutôt porté envers le peuple juif en tant que tel. L'on suppose donc qu'il y ait une démarcation entre les deux, une sorte d'indépendance entre la religion et le peuple. L'on pourrait même donc parler de l'antijudaïsme de certains juifs, le seul qui, à mon sens, serait capable de clairement cibler la religion juive. Même si ce courant est plus que secondaire, vous en serez d'accord, l'on peut tout de même citer Spinoza comme étant l'un des plus grands apostats du judaïsme. En effet, Spinoza avait une vision radicalement catholique de la religion, je veux dire métaphysique, kantienne avant l'heure, ou devrais-je dire kantienne avant l'être. Élisabeth de Fontenay, une philosophe française, a même tenu ces magnifiques propos sur Spinoza. Il a désaffecté le judaïsme. Maintenant, nous allons parler d'un sujet plus actuel, l'amalgame entre antisionisme et antisémite. Nous sommes le 20 février 2019. Emmanuel Macron, président de la République française, déclare que désormais, les propos antisionistes seront considérés comme étant antisémites. Cette demande viendrait, selon le président du CRIF Francis Khalifa, de la communauté juive elle-même. C'est fou, non? Fou de se dire que maintenant, avoir un regard critique envers la politique d'un pays est potentiellement sanctionné. Fou de constater qu'un tel raccourci est emprunté par le président d'une nation. Alors, d'accord, la définition de l'antisionisme n'est pas aussi claire et simple que je voudrais le prétendre. Elle varie en fonction des personnes et des sensibilités politiques. Pour certains, l'antisionisme est une négation totale de l'État d'Israël, souhaitant même à sa destruction. C'est cette vision qui est plutôt portée par l'extrême droite qui semble être particulièrement visée par les propos du président. Pour d'autres, l'antisionisme est un refus, un rejet de la politique expansionniste d'Israël. Et comme si ça ne suffisait pas, certains se disent même post-sionistes. C'est-à-dire qu'ils nient Israël comme étant un État juif, souhaitant ce pays comme celui des citoyens israéliens, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs ou athées. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que, à mon sens, la plupart des antisémites sont probablement pro-sionistes, ou en tout cas devraient l'être. C'est une façon pour eux de déporter, si j'ose dire, ce qu'ils considèrent comme être un problème chez eux. Et qu'inversement, certains juifs sont radicalement antisionistes. Prenez les Naturei Karta par exemple. C'est une communauté juive ultra-orthodoxe,
qui, de fait, nient toute forme de sionisme. Pour eux, l'antique État d'Israël fut détruit par la volonté divine, et seul le Messie est en mesure de le rétablir. Toute incursion humaine allant alors à l'encontre de cette volonté divine. Tout ça pour dire que, effectivement, l'antisémitisme, au même titre que l'homophobie, la xénophobie, le racisme ou toute forme de xénophobie, doit être puni par la loi. Et heureusement, en Belgique et dans les pays occidentaux, nous avons tout un arsenal juridique derrière nous, prêt à nous aider. Mais il ne faut pas oublier que l'antisionisme est avant tout une opinion politique, à laquelle l'on doit pouvoir adhérer ou non. L'on doit pouvoir émettre une critique envers la politique de Benyamin Netanyahou, comme l'on doit pouvoir critiquer une politique de théocratie islamiste, sans pour autant passer pour un anti-musulman ou pour un antisémite. Néanmoins, l'on ne peut nier un fond antisémite dans certaines remarques antisionistes. Prenez par exemple les propos et les insultes tenus à l'encontre de Alain Finkielkraut le 19 février 2019. Sale sioniste. Sale sioniste étant sans nul doute la prolongation de sale juif, car dans ce contexte, les deux termes font partie du même champ lexical, celui de la haine, du rejet, de la xénophobie. C'est assez révélateur de la manière dont se dissimule et se déploie l'antisémitisme. Révélateur de sa banalisation par des personnages publics comme Éric Zemmour. Révélateur de son implantation dans notre société, avec les gilets jaunes par exemple. Révélateur aussi de ce qu'est intrinsèquement l'antisémitisme. Une forme intellectualisée du racisme, non plus basée sur de simples critères épidermiques, mais bien sur un conflit idéologique irrationnel. Révélateur enfin de l'époque dans laquelle nous vivons. Une époque où un président, candidat à l'époque, ouvertement raciste, est tout de même élu à la tête de la première puissance mondiale. Une époque où, en Belgique, des politiciens comme Theo Franken banalisent les actes racistes, à la limite du nazisme. Je n'ai pas à vous rappeler les épisodes des avions. Enfin, pour en revenir à notre sujet, je ne pense pas que l'antisémitisme connaisse un réel regain. L'homme a toujours eu besoin de se trouver un coupable, et malheureusement c'est légitime. Personne ne voudrait être responsable de l'époque dans laquelle nous vivons. Personne ne voudrait endosser seul le poids de la crise écologique, de la crise économique, des inégalités sociales. C'est pourquoi, depuis l'aube des temps, l'humanité se doit de trouver une minorité, trop faible que pour se défendre, et ainsi passer sa colère dessus. Tout ce laïus peut vous paraître flou, brouillon même, et je vous rassure, il l'est pour moi. J'ai voulu le rendre à l'image de la compréhension globale de ce sujet par la majorité des gens. Mettre en avant l'importance de ne plus faire d'amalgame entre antisémites et antisionistes. L'importance des mots et de leur signification. Car l'arme la plus puissante, celle qui fait naître, nourrit et éteint les stéréotypes, est sans nul doute la parole. Qu'elle soit calculée ou maladroite, bienveillante ou toxique, elle véhicule et véhiculera toujours un message. La parole est une arme donnée à tous, un pouvoir. Le pouvoir d'émouvoir, de faire rire, pleurer. La parole a ce don de faire naître la pensée, car sans elle, la pensée n'est qu'une intuition, aléatoire et frivole. Il ne faut pas oublier que la voix est l'interprète éloquent de l'esprit, mais surtout du cœur. Tâchons, je vous en prie, tous ensemble, d'en faire bon usage. Merci.